avons nous révélé, qui est une communauté où nous prions, nous croyons en Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha pour nous. Nous le savons, car c'est notre espérance qui viendra nous chercher un jour. Amen. Et nous prions, nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit et à la démonstration de sa puissance. Nous croyons à la Trinité de Dieu, Dieu qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous croyons que nous reviendrons aussi avec Jésus juger le monde demain. Voilà pourquoi notre plus grand motif, c'est de prêcher la parole de Dieu afin que le monde soit gagné à Jésus-Christ. Je veux, avant de commencer, saluer la présence des personnes spéciales. Je veux d'abord qu'on acclame le Seigneur pour le prophète Ézéchiel qui est venu du Cameroun. Un ami, un frère qui est venu soutenir aussi, il était de passage au Bénin, et puis il a transité pour venir en Côte d'Ivoire. C'est vraiment pour nous une grande bénédiction de l'avoir. Une bénédiction du Seigneur. Nous l'avons aussi qu'il a bas au Cameroun, et nous croyons que Dieu ne fait rien au hasard. Je dis comme ça toujours que il va se il y a des hommes de Dieu qui te poussent pour te soutenir. Lui, c'est un homme de Dieu qui me pousse pour me soutenir. Je le double, mais il me pousse pour me soutenir. Vraiment, je bénis le Seigneur pour son serviteur. Il est le responsable d'un site chrétien. Et je parlais avec le pasteur Marcelo qui me disait, j'ai tapé sur le net, prophète Cameron Jérémie, je vois, c'est ta photo, j'ai dit, mais décidément, Dieu est célèbre. J'ai dit, ah bon? Ah, béni le Seigneur, parce que c'est grâce au pasteur Mas Blaï qu'aujourd'hui, tu peux taper sur Google, prophète Canon Jérémie, puis tu vas voir les enseignements, les messages, un peu de tout. Vraiment que Dieu le bénisse, lui et son site. Ils sont venus ce matin pour prendre le message du Seigneur et puis le diffuser encore sur le site. Nous sommes dans un partenariat qui va bientôt finir, mais se renouveler. Bien effectivement, et l'année prochaine, nous allons beaucoup travailler avec eux parce que Dieu nous amène sous d'autres horizons. Le plus important pour moi, je le dis et je le dirai chaque jour, ce n'est pas d'être connu. Non, si tu cherches à être connu, tu n'as rien compris de l'évangile. Le plus important pour moi, c'est que par ma voix, l'évangile soit connu. Je vais dire aux gens comme ça que vous allez voir que j'ai enlevé ma photo sur Facebook, j'ai mis des images, etc. Parce qu'un jour, Dieu m'a posé la question, pourquoi est-ce que tu mets ta photo sur Facebook? Et j'avais compris que je voulais qu'on m'apprécie. Quand je vois et puis je ne vois pas 200 j'aime, tout ça là, ça me faisait mal. Quand je viens et puis je vois d'autres, ils ont 500 partages, ils ont aussi. Et puis moi aussi je n'ai pas, ça me fait mal. Et j'ai compris que je cherchais ma voix, ça ne doit pas me faire mal. Et là encore, Dieu a ouvert mon esprit et j'ai compris que Facebook c'est une chair pour moi, je dois prêcher l'évangile. Amen. Je ne viens pas ici pour qu'on puisse me regarder. Non, je viens parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je suis là. Si c'est pour me regarder, j'allais rester chez moi à la maison. Ma femme me regarde tous les matins complet. Je suis très fier. Son regard, son vent me fait vraiment du bien. Mais quand nous venons ici, c'est pour prêcher l'évangile. Et personnellement, quand je vais sur les réseaux sociaux, je dis, je ne veux plus qu'on me regarde. J'ai enlevé ma photo parce que j'ai commencé à voir que j'aimais qu'on m'apprécie. J'aime qu'on dise qu'il est beau, il est joli, il est mignon, j'aime ça. J'aimais ça, j'ai vu que c'était une ruse du diable. Je ne tomberai pas dans cette ruse. Va sur les réseaux sociaux pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas aller en Chine, mais à partir de Facebook, je prêche en Chine. Je ne peux pas aller aux États-Unis, mais je prêche aux États-Unis. Je ne peux pas aller au Gabon, je prêche au Gabon. Je ne peux pas. Proverbe 31, à partir de 31, à partir. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. On va prendre un dernier passage, Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Viens et parle-nous au nom de Jésus. Amen.
Le dimanche passé, nous avons parlé de quelque chose qui a réconforté tous les pécheurs. Les accros au péché ont été très heureux. Je vais brièvement parler du message du dimanche passé, et parce que c'est la suite aujourd'hui. Le dimanche passé, nous avons prouvé par la parole de Dieu que tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth seront sauvés. Amen. Et nous avons fait croire que vous ne devez pas avoir peur du retour de Jésus-Christ, parce que le message du retour de Jésus-Christ doit être pour vous l'espérance de votre vie chrétienne sur la terre. Et c'est le chrétien qui a peur du message du retour, c'est qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha. Et nous avons dit que tu peux même être dans un péché. Mais si tu crois véritablement à Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha pour toi, alors le Saint-Esprit va créer des conditions afin qu'au retour de Jésus, tu sois prêt. Mais oui, j'ai vu que ce message a réconforté beaucoup de pécheurs. Les gens se sont dit, super, ça veut dire que je peux pécher comme je veux. Si le Saint-Esprit veut, le Saint-Esprit va me lever. Ça a motivé beaucoup de pécheurs. Les gens se sont sentis en joie dans leur cœur. Ils se sont dit, ah d'accord, mon péché là, il n'y a pas de souci. Je peux continuer dans mon péché, etc. etc. Aujourd'hui matin, je viens te faire comprendre que c'est vrai, tu peux même croire en Jésus-Christ de Nazareth. Être zélé à l'église. Et Jésus vient, tu vas rester. Pourquoi? Parce que la grâce est tout plus. Quand on parle de la grâce de Dieu, d'abord avant de définir la grâce, je vais t'expliquer ce que c'est que la grâce de Dieu. Je vais te faire une étude comparative entre la grâce et la loi pour que tu comprennes l'importance de Jésus-Christ de Nazareth. Et à la suite, je vais te faire comprendre comment le Saint-Esprit nous aide, doit t'aider à être enlevé. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème de la Pentecôte. Et j'ai dit que le dimanche prochain, Dieu m'a dit que vous parlerez de voici l'Esprit qui vous maintiendra en éveil jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Ça veut dire que le dimanche prochain, nous devons recevoir une onction qui doit me garder en éveil jusqu'à ce que l'époux arrive. Quand je sors, quand on va dire l'époux est là, je vais regarder seulement les folles qui n'auront pas d'huile dans leur lampe. Parce que moi, j'aurai mon huile. Amen. Et si on veut me parler de la grâce, je te dirais que la grâce, c'est une faveur. On dit tous, c'est une faveur imméritée. Quand on dit une faveur imméritée, ça veut dire que je t'ai donné quelque chose que tu ne mérites pas. La grâce, c'est un cadeau. Tu n'es pas bien, mais je te donne cadeau. De la même manière que Élisée peut me mettre en colère, mais ça n'empêche pas ma femme de préparer la maison pour qu'il mange. C'est une grâce. La grâce est une faveur imméritée. Quand on dit faveur, pour vous qui aimez la corruption, faveur, si tu veux la grâce, c'est un couloir immérité. Couloir, dessous du tas, corruption imméritée. Mais beaucoup de chrétiens se trompent sur ce que c'est que la grâce. En réalité, nous avons lu Jean 3,16 parce que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Jésus dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On dit quoi? Il a donné, on parle de don. L'autre côté, on te dit dans le livre d'Éphésiens que ce n'est pas par tes œuvres que tu es sauvé, mais c'est un don de Dieu, le don qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le fait que Jésus vienne mourir à la croix de Golgotha me donne automatiquement le ticket pour aller au paradis. Si je crois en lui, je n'ai pas compris. Lorsqu'un Palestinien prédicateur disait comme ça à un musulman, tu peux être un bon musulman et être sauvé si et seulement si tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix de Golgotha. C'est le terme chrétien qui te fraie. Mais tu peux rester musulman, bon musulman, croire que Jésus est mort à la croix de Golgotha, tu seras sauvé. Nous serons étonnés demain de voir. Mais tant que tu réunis l'existence de Jésus, Dieu sur terre, mort à la croix pour me sauver, en ce moment-là, tu n'es pas un bon musulman. Je trouvais que c'était stupide. Comment il peut dire ça? Il devait dire normalement, tu dois être un bon chrétien. Mais j'ai compris que ce n'est pas le tel chrétien qui sauve. Ce n'est pas parce que je viens à l'église des pères que je serai sauvé. Ce n'est pas parce que je vais au croisade que je serai sauvé. Ce n'est pas parce que je prêche tous les dimanches que je serai sauvé. Ce n'est pas parce que je donne des révélations que je serai sauvé. Ce n'est pas parce que je parle en langue que je serai sauvé. Ce n'est pas parce que je fais des miracles que je serai sauvé. Le piano ne peut pas me sauver. La batterie ne peut pas me sauver. Les micros que nous chantons, dans lesquels nous chantons, ne peuvent pas me sauver. Mais la seule chose qui me garantit le salut, c'est que je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Car quiconque croit en lui, on n'a pas dit quiconque est saint. Est-ce que vous comprenez?
On ne dit pas quiconque est saint en lui ne périsse pas. Non. On dit quiconque croit en lui. Ça veut dire que le fait que je crois en Jésus, paf, je suis au paradis. Et le dimanche dernier, nous avons longuement parlé de cela. Et c'est une grâce que Dieu nous donne. Mais en réalité, cette grâce-là, elle est biaisée. C'est un piège, dis avec moi un piège. C'est un cadeau, mais ce n'est pas un cadeau. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme nous l'avons lu tout à l'heure, la grâce est trompeuse. Est-ce que tu sais que je peux prêcher l'évangile, je peux faire de grands miracles, et puis avoir 10 000 maîtresses dehors? Je viens, Dieu va toujours se manifester. Parce que c'est la grâce de Dieu. Je peux aller encore avec d'autres femmes. Je viens, je lève la main, les miracles vont se produire. C'est la grâce de Dieu. Je peux aller en croisade d'évangélisation. Chanter, les paralytiques vont se lever. C'est la grâce de Dieu. Je peux aller prêcher dans les rues, dans les bus. Des miracles vont s'opérer. C'est la grâce de Dieu. Je peux vivre 365 jours sur 365 jours sans payer carburant un jour. Ma voiture va toujours être remplie de carburant. C'est la grâce de Dieu. Je peux ne pas payer même une facture. Tous les matins, quand je vais payer une facture, Dieu touche le cœur de quelqu'un qui vient payer ma facture. C'est la grâce de Dieu. Mais en réalité, cette grâce-là, elle est là dans un seul but. Pour t'aider à te rapprocher de Dieu. Mais en quoi est-ce qu'elle est trompeuse? Beaucoup d'entre vous, lorsque vous commettez des péchés, quand vous venez dans la maison du Seigneur et qu'une prophétie sort pour vous encourager, vous vous dites que c'est fini. Dieu n'a pas vu vos péchés. La fille s'est appuyée par un jeune garçon. Elle arrive à l'église. Quand elle a répondu, le Saint-Esprit va remplir les gens de ses dons. L'onction de Dieu l'a saisie. Elle tombe, elle sent qu'elle a reçu l'onction de Dieu. À cause de ça, elle s'est dit, donc Dieu a oublié mon péché, c'est fini. En réalité, Dieu n'a pas oublié ton péché si tu ne t'es pas repenti sincèrement. Mais Dieu te donne cette grâce-là pour te faire comprendre que je t'aime malgré ton péché. Mais où est-ce que la grâce est trompeuse? Parce que à cause de cette grâce-là, ça t'encourage à aller faire encore. À cause de cette grâce-là, tu as l'envie d'aller faire encore. Et c'est là que laissez-moi vous dire qu'il y a des hommes de Dieu ici en Abidjan qui, avant de faire chaque programme, il faut qu'ils couchent avec les filles. Là, le remords vient en eux. Vous savez, le remords crée un sentiment de tristesse dans le cœur. Et puis le remords fait qu'on a envie de prier. Et souvent, beaucoup d'entre vous, quand vous priez, vous pleurez. Vous croyez que c'est le Saint-Esprit, mais c'est parce que vous avez du remords de vos péchés. Oui, c'est la vérité. Elle pleure. Oh, Dieu est tout pour moi. Oh. Elle pleure véritablement. On a l'impression que le Saint-Esprit est en train de la visiter. Mais en réalité, c'est parce qu'elle a le remords du péché. Et comme elle ressent des frictions, elle se dit que c'est fini. Dieu m'a pardonné. Et demain encore, elle retourne encore dans le même péché. Le même scénario. Elle retourne encore dans le même péché. Les mêmes scénarios. La grâce à la foi te permet de vivre librement. Mais la grâce à la foi va te faire rater le paradis. La grâce va te donner l'opportunité. Il dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. Tout m'est quoi? Permis. Non, laissez le tout m'est pas ici là. Vraiment, c'est vrai, tout m'est permis. Tout m'est permis, c'est dit d'abord. D'abord, tout m'est permis. Ça veut dire qu'à cause de la grâce, je peux tout faire. À cause de la grâce, je peux mentir. Je vous dis qu'il y a des gens, le mensonge a tellement atteint un niveau élevé que quelqu'un te voit la nuit, te dit bonjour, quelqu'un te voit le matin, te dit bonsoir. C'est-à-dire qu'il est tellement habitué à mentir. À cause de la grâce, je peux faire encore des fois. Je peux voler. Je peux faire même couloir. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai entendu une de mes filles qui dit, papa, Dieu m'a fait grâce. Je suis venu en France. Je suis venu aux États-Unis, j'ai eu des papiers. Et je lui pose la question de savoir, c'est quel papier tu as eu? Elle dit non, quand je suis venu, en fait, je suis passé de manière clandestine, je suis passé comme ça, et puis que ça arrive ici, Dieu vraiment m'a fait grâce, vraiment j'ai eu tout papier, mais ici je ne m'appelle pas, je ne vais pas dire son nom, tel, mais je m'appelle tel. Il faut que je prenne ce nom-là, parce que sinon, si je prends l'autre nom, on va m'appeler. À cause de la grâce aujourd'hui, prêcher sur la sainteté, on te fuit, on préfère aller là où il y a des miracles. Mais en réalité, tout le monde peut avoir ce qu'on veut, tout est permis, est-ce que tu le sais? Tout est permis. Tu peux tout faire comme tu as envie de le faire. Tu peux avoir 10 copines, tu peux avoir 10 copains.
c'est permis. Dieu ne va pas te tuer pour ça. Tu peux voler, Dieu ne va pas te tuer pour ça. Parce que nous sommes sur la grâce. Quand Christ est mort à la croix de Golgotha, il a payé pour ton vol. Quand Christ est mort à la croix de Golgotha, il a payé pour tes avortements qui ne finissent pas. C'est-à-dire que quand elle te coûte 2 semaines, il faut prendre tel médicament rouge, il y a un médicament bleu, on appelle ça combinaison. Quand tu prends combinaison, tu combines tout, c'est très fort dans ça. Mais tu vois son zèle à l'église. On ne peut pas calculer son zèle à l'église. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous qui enviez les pécheurs, la Bible dit que de ne pas envier le pécheur. Parce que le gars, il vit dans l'abomination, il est béni. Nous croyons qu'il a la vraie bénédiction. Il a la bénédiction de la grâce. Avec la grâce, tu peux vivre dans le péché. Et puis tu seras béni. Voilà pourquoi celui qui reçoit beaucoup de miracles n'est pas synonyme qu'il est digne de Dieu. Avec la grâce, les gens, moi je connais les gens par exemple, le gars il est cadre dans l'église, il soutient le ministère jusqu'à... Mais il se tape toutes les petites filles de l'église, ça ne gêne personne. Il a la grâce. Et puis il dit qu'il est béni. Effectivement, oui, il est béni. Pourquoi? Parce que c'est la grâce. Mais en réalité, le fait que Dieu ne le réprimande pas va le laisser mourir. C'est vrai, Jésus est mort pour nous. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Je peux avoir 2 femmes. Le dimanche passé, j'ai prêché l'exemple sur les musulmans et les chrétiens. Je peux avoir 2 ou 3 femmes. Mais est-ce que c'est utile? Ce n'est pas utile. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me dit qu'un homme doit être marié à une seule femme. Le tout n'est pas utile, c'est quoi? C'est par rapport à la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand tu vois les gens, moi, le gars, seulement, tout ce qu'il veut seulement recevoir son miracle. Il ne veut même pas changer de vie. Lui, tu peux recevoir ton miracle. Une femme m'a posé la question de savoir, est-ce qu'il est possible d'avoir beaucoup de bénédictions sans même que je ne sois obligé de quitter parce qu'elle a un copain, vraiment, on veut faire petit à petit. Oui, c'est possible. On peut contourner ce que Dieu ne veut pas. Oui, on peut le faire. C'est par la grâce. Mais cette grâce-là, elle va nous faire perdre. Et laissez-moi vous dire haut et fort, beaucoup de chrétiens en Côte d'Ivoire sont en train de se perdre. Parce qu'à cause de la grâce, maintenant, on ne gêne plus. Est-ce que vous voyez ça un peu? Même quand les gens disent, moment 40 jours de gêne, les gens mettent ça sur les réseaux sociaux. Combien d'entre vous vous gênez? Nous sommes en 50 jours de gêne. Combien? Tu vas voir même le pasteur est en train de manger. Il te dit, mon esprit est en gêne. Quand c'est comme ça, vous pouvez gêner dans l'esprit. À cause de la grâce, combien d'entre nous pouvons prier? Si on dit prière, quand on commence à prier, alors on commence à ralentir. On dirait la foi de Yannick. Ça nous les fait ça ralentit. Combien d'entre nous, à cause de la grâce nous a rendus paresseux. Parce qu'avant, des gens pouvaient jeûner 40 jours de jeûne. Quand ils sortent comme ça, tu vois la gloire de Dieu. Mais le corps. Et puis il enlève l'argent pour lui. Est-ce que tu sais que si je n'ai pas touché son cœur, il ne va pas te donner? J'ai dit, ah bon? Il dit oui, il a été écrit dans la fondation, il a été écrit de l'ordre. Tout ordonné par la grâce de Jésus, moi, à la croix de Golgotha. Est-ce qu'on se comprend? La grâce doit être pour nous un moyen de nous rapprocher de plus en plus du Seigneur. La grâce est un cadeau que Dieu nous donne pour vivre librement. Mais la grâce ne nous permet plus de vivre librement. Vous allez lire le livre de Matthieu 5, à partir du verset 17 à 48. Vous allez voir que Jésus va venir dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et Jésus va donner comment est-ce que nous devons vivre dans le temps de grâce, qui est plus difficile que dans le temps de la loi. Dans le temps de grâce, si j'ai giflé Élisée va donner sa joue gauche. Dans le temps de grâce, si je suis venu, que j'ai salué le nom de Yannick ne doit pas se défendre lui-même. Dans le temps de grâce, si je suis en train de voler un pied de chaussure de Yannick, il va me donner les 2 pieds. Dans le temps de grâce, si les microbes m'arrêtent, ils veulent me braquer, il ne faut pas dire les motifs de leur c'est bon. Parce qu'il a dit que si on veut te faire mal, si on veut prendre un coup, il faut donner les 2 en même temps. Dans le temps de grâce, si mon patron me persécute, je dois prier pour lui. Dans le temps de grâce,
Mais en réalité, aujourd'hui, le temps de grâce n'est plus le temps de grâce. Qui tu m'as giflé? Tu as senti qu'il était un ancien pasteur Zibé. C'est là que j'ai fait descendre tous les démons que j'ai crucifiés à la croix. Ils vont venir, c'est qu'il a été montré. Je voyais un homme de Dieu qui disait comme ça, c'est parce que Jésus m'a franchi un bâtard. C'est parce que Jésus m'a franchi un chien. C'est parce que Jésus m'a franchi. Sinon, il y a de fait quelque chose. Est-ce que tu me connais même? C'est parce que Jésus m'a franchi un. Je suis là, je regarde et puis je dis, ouais, vraiment, Jésus l'a vraiment franchi. Dans le temps de grâce, le chrétien doit être parfait comme Dieu l'est parfait. Maintenant, le temps de grâce et le temps de la loi. Avant, si j'ai commis l'adultère, tout le monde doit me lapider. Dans le temps de grâce, si je commets l'adultère, Dieu me pardonne. Et Dieu me donne une chance de me relever. Avant, si par exemple, j'ai volé, on doit me prendre, même me lapider à mort. Mais dans le temps de grâce, tout le monde mérite d'être pardonné. Tout le monde mérite d'être pardonné. Tout le monde mérite d'être pardonné. Avant, dans le temps de la loi, quand je gagne mon argent, chaque fin du mois, je dois envoyer ça à l'église. Tout mon argent. Mais dans le temps de la loi, Dieu nous donne la liberté de faire ce que nous voulons. Dieu ne nous oblige pas. La loi est là, mais la grâce est là pour nous montrer le sacrifice de Jésus. La loi, Dieu, je vous explique pour que vous puissiez bien comprendre. Que lorsque Dieu a créé le monde, il a voulu que l'homme vive selon ses règles comme ça. Mais Dieu avait constaté que l'homme n'arrivait pas à vivre selon ses règles comme ça. Vous allez voir qu'arrivé à un certain moment, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Il a détruit toute la terre parce qu'il avait la présence de ce qu'on appelle les néphilim, les anges qui couchaient avec des hommes pour avoir des enfants. Voyez? Et à cause de ça, Dieu a détruit la terre. Noé est revenu. Quand Noé est revenu, et sur Dieu a créé la loi. La loi nous permet de marcher de manière rigide. Mais Dieu a commencé à comprendre au fur et à mesure que c'est difficile à vivre. Je devais te faire du mal. Un pour un, si tu as levé, tu as giflé ma femme. Si Sommet a giflé ma femme, je dirais, il n'y a rien. Sommet, envoie ta femme, je vais la gifler aussi. Un pour un, dent pour dent. Mais Dieu va voir que ça là encore, ça n'arrange pas les hommes. Maintenant, comment est-ce que Dieu va faire en sorte que les hommes puissent vivre en fonction, selon la loi, mais sous la grâce? Dieu va envoyer Jésus-Christ de Nazareth, qui est le modèle parfait de vie. Et Jésus-Christ sur la terre va nous montrer comment est-ce que nous devons vivre. Tu vis librement. Quand il est mort, il va rappeler que Jésus est mort, le sacrifice, tu dois fuir le péché. Voilà la loi et voilà la grâce. La grâce peut me permettre de partir prêcher en croisade sans même prier, sans même jeûner pendant 40 jours de jeûne. La grâce peut me permettre de cela. Mais il doit avoir dans mon esprit que cette même grâce-là, elle est l'épée à deux tranchants. Elle peut m'aider à détruire, mais comme elle peut me détruire moi-même. Je veux te dire à quelqu'un, si tu es dans un péché et que depuis longtemps, tu demeures toujours dans ce péché, et tu viens à l'église, il y a toujours des révélations pour t'encourager. Tu vas voir que souvent quand tu commets les graves péchés, on t'envoie des révélations pour te réconforter. Il ne va rien gagner. Il ne va rien gagner. Je l'aime malgré cela. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons des qualités. Dieu nous aime parce que nous avons des défauts. C'est pour ça qu'il a créé la grâce. Pour nous amener à vivre au-dessus de nos défauts. La grâce est trompeuse, c'est vrai. La grâce peut nous faire perdre. Si tu ne comprends pas comment est-ce qu'il faut vivre avec cette grâce-là. Si tu prends utiliser ça pour t'éloigner de Dieu. Je vis en concubinage. Oh, je veux parler encore de ceux qui vivent en concubinage. La vie en concubinage, c'est un grave péché. Je vous le dis. C'est un grave péché que la grâce a légalisé. On est d'accord? C'est un grave péché que la grâce a légalisé. Comment est-ce que la grâce a légalisé? On se dit, ça fait rien. C'est bien sûr, quand on va se marier, ça va aller. Et on demeure dedans. Tant que tu vis en concubinage, Jésus va venir, tu vas rester. Parce qu'il a dit dans quelles conditions le Saint-Esprit va créer pour que tu puisses être sauvé. Maintenant, comment est-ce que le Saint-Esprit crée des conditions pour nous sauver? Chaque jour, quand le Saint-Esprit nous rappelle du péché, il dit, attention, tu es en train de pécher. Il est en train de nous préparer comme ça à l'enlèvement de Dieu. Il est en train de nous préparer. Comme vous voyez aujourd'hui, des gens font des songes, des gens ont des révélations sur la venue de Jésus, des gens ont des visions. Le Saint-Esprit est en train de nous préparer. En nous rappelant de nos péchés, nos péchés du Moïse. En nous rappelant tous les jours que nous sommes dans l'abomination. En nous rappelant tous les jours que nous sommes loin du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Oh, je voyais une maman qui me disait, ah prophète, vraiment, depuis on est ensemble, on vit comme ça fait 40 ans. Pour toi, tu as vécu 40 ans de péché. Tu n'es pas fatigué. Laisse-moi te dire que si tu meurs dans un concubinage, tu ne vas pas au paradis. Oui, je vous le dis. Tu meurs dans un concubinage, tu n'iras pas au ciel. Parce que tu as délivré dans ce péché. Et comme le Saint-Esprit t'aime, il veut que tu quittes là-dedans, il va envoyer un prophète qui lui dit, attention, quitte ce péché-là. Et il faut quitter. Doté. S'il était doté qu'il vit avec toi, c'est un péché. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, la grâce nous a fait déformer la parole de Dieu. Ils sont dotés, ça fait ils peuvent vivre ensemble. Je voyais un homme de Dieu qui disait comme ça, bon, c'est qui est sûr, vous êtes dotés, vous pouvez vivre ensemble, mais ne faites pas un enfant, hein. Quelle est la différence? C'est un péché. Et Dieu n'aime pas ça. Le Seigneur Dieu veut nous sauver de nos péchés. Le Seigneur Dieu veut nous sauver. Nous ne serons pas saints forcément, mais nous allons tous tendre vers la perfection pour que Dieu puisse nous enlever. Mais pour tendre vers la perfection, il faut que tu prennes la main saisie du Saint-Esprit, qui te rappelle chaque jour. C'est vrai que tu es sous la grâce, mais tout n'était pas utile. Je ne suis pas obligé. J'ai vécu 40 ans dans le péché. S'il est quitte là, il est parti. S'il est quitte là, il est allé où? J'ai posé la question à ma maman, quand tu étais là, j'ai dit, tu es où? Va chez toi, rentre à la maison. La grâce vous fait oublier Dieu, je le disais dimanche passé. Dans vos mariages, dans vos baptêmes, vous commencez à chanter les cantiques. On commence toujours par les cantiques du Seigneur. Alléluia, après on coupe, on met au guénéguin. Et les pasteurs, les chrétiens zélés de l'église commencent à danser. Parce que Dieu ne descend pas pour vous tuer. Vous pensez que ça veut dire que c'est libre. C'est bon, c'est vrai, c'est libre, mais ça va te détruire. Vous savez, quand Paul dit que je traite durement mon corps, qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce qu'il sait que si un péché rentre, le péché, le diable il est malin. Quand il fait entendre le péché, ce n'est pas pour qu'il se passe aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure, le diable, ce n'est pas votre aujourd'hui, c'est votre futur. Donc le diable peut prendre son temps pendant 500 ans. Petit à petit, pour te détruire toi seul. Donc il ne faut pas penser que c'est un petit péché là. C'est petit, mais ce qui est en train de créer en toi, c'est à long terme. Quand le péché rentre, on ne peut plus se dépasser, s'en débarrasser. Un jeune fidèle pouvait dire, prophète, j'ai dit, est-ce que tu sais que quand tu te caches le péché, on ne te voit pas, mais c'est chic. Oui, c'est vrai, quand tu caches le péché, on ne te voit pas, c'est chic. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas encore attrapé que ça veut dire que Dieu t'a approuvé. C'est la grâce de Dieu. Mais cette grâce-là peut t'éloigner de Dieu. Elle va te faire rater le royaume de ceux qui est pour bientôt. Jésus est en train de venir. Il est tout prêt. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va nous remplir. Va remplir notre huile. Afin que nous soyons sauvés. Mais quittons ces choses-là. Des pasteurs qui dansent des chansons mondaines. Je vous l'ai dit. J'ai vu un mariage, ils sont en train de danser à corps aux poussières. Je vois le pasteur qui est en train d'applaudir quoi, à corps aux poussières, poussière. Il est en train d'applaudir ça. Je vois le pasteur, on fait concours de danse, les enfants sont en train de danser au Canada. Il est là et puis il remet sa tête comme anniversaire pour rendre grâce à Dieu. C'est la grâce, Dieu nous permet, mais ça va nous détruire. Si tu ne fermes pas la porte au péché, le péché va rentrer. C'est pour ça qu'il a dit que le péché se tapit à ta porte. Domine sur lui. On a la capacité de dominer sur le péché. On peut surpasser le péché à cause de cette même grâce envoyée. Dieu, mais pourquoi? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Vous n'avez pas encore accepté Jésus, c'est vous qui devez passer toute votre vie à briser les liens. Parce que quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, il a brisé mes liens familiaux à la croix de Golgotha. Maintenant, regardez ce que le diable a fait. Je vous rends le témoignage de cet homme. Cet homme va me dire, prophète, dans ma famille, il y a un lien qui fait que quand tu acceptes Jésus, tu ne peux pas te marier. J'ai dit, ah bon? Je vais prier et Dieu va m'enseigner. Je prie le Seigneur et Dieu va me dire, Jérémie, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais aussi ce qu'on entend peut ne pas venir de la parole de Dieu. Regarde comment le diable a détruit ce monsieur. Je lui pose la question, est-ce que tu n'arrives pas à te marier, mais tu vis en concubinage, toi et puis la fille, vous couchez ensemble? Comment est-ce que tu peux te marier? Il dit non, il n'y a rien. Je dis regarde, et Dieu va m'ouvrir les yeux. Le Seigneur va me dire, en réalité, le diable va dire à sa famille, quiconque se marie, quiconque accepte Jésus ne doit pas se marier. Ça, c'est l'information que le diable donne.
Et toi, en tant que chrétien, le diable te donne cette information. Si tu acceptes Jésus, tu ne vas pas te marier. Ça, c'est ton information. Mais cette information, si tu ne l'as pas comparée avec la parole de Dieu, ta foi va se mettre dessus et ça va te détruire. Maintenant, comment est-ce que le diable va te détruire? Il va créer un péché et ce péché-là va faire en sorte que tu ne te maries pas en réalité. Mais à toi, il va te faire croire que ce n'est pas ce péché-là, mais c'est le lien qu'ils ont dit. Est-ce que vous me comprenez? Donc toi, maintenant, il va te donner de quoi marcher. Tu seras en train de briser le lien qui n'existe même pas. Parce que le jour où j'ai accepté Jésus, les liens sont restés à la croix. Donc ce lien n'existe plus parce que j'ai Jésus dans ma vie. Mais toi, comme tu ne sais pas, tu vas toujours prier. Lien. Alors qu'il n'y a pas lien, il y a péché. Seigneur Jésus, les liens de famille disent qu'il faut que je me marie, je dois être béni. À cause des liens de famille, je n'arrive pas à être béni. Quand c'est comme ça, le diable, ce que tu dois dire dans ton cœur, c'est quoi? Concubinage. Retenez que lorsqu'il y a le prix à la croix de Golgotha, tous les liens sont restés là-bas. Donc c'est pour ça qu'il dit que si Christ m'a affranchi, je suis réellement quoi? Libre. Alors ce que mes parents vont décider reste entre eux. Ce que les sorciers de mon village vont décider reste entre eux. La grâce de Jésus-Christ, du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth à la croix, me permet d'être libre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ne donnez plus raison au diable. Ne donnez plus raison à Satan et à ses démons. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Et notre plus gros sacrifice, c'est Jésus. La grâce que Jésus est mort à la croix pour nous, ne la négligeons pas. Beaucoup d'entre nous négligeons cette grâce-là. Est-ce que tu sais que lorsque tu commets ton péché, tu es en train de faire croire à Jésus qu'il a eu tort de mourir pour toi. Tu n'aurais pas dû mourir pour moi. Ce matin, nous sommes en train de nous préparer à la Pentecôte. Et cette semaine sera une semaine de réflexion pour chacun d'entre nous. Combien d'entre nous la grâce nous a obligés, nous a menés à vivre dans le péché? Combien d'entre nous, dès maintenant et à jamais, il faut que nous reconnaissions ces choses et que nous quittions dans ces péchés. Nous ne pourrons jamais être sauvés. Le monde est en train de se détruire. Et ça, il faut que je le dise. Le monde est en train de finir. Il ne reste plus rien dans le monde. Je le disais incessamment. L'abomination a atteint son comble. Dernièrement, ma fille qui est là, elle sait qu'elle est en train de mal faire. Mais quand toi tu continues parce que Dieu te laisse, tu n'arrives pas. La Bible dit que quand il n'est pas arrivé chez le Père. Mais c'est intelligent de la mission. Je n'ai pas de la mission. Mais à cause de la grâce, j'ai mis un ministre en genoux pour prier pour lui. Ça, c'est la grâce. Je ne suis pas l'homme le plus puissant qui existe. Mais à cause de la grâce, je suis rentré là où des autres n'ont pas pu rentrer. Ça, c'est la grâce. Je ne suis pas celui qui est parti longtemps à l'école. Mais à cause de la grâce, j'ai eu 3 voitures au moins d'1 an. Ça, c'est la grâce. Je ne suis pas l'homme le plus puissant. Mais quand j'arrive quelque part, j'ai dit au sorcier, réponds-toi, sinon la mort va te frapper. Puis la mort vient me frapper. Ça, c'est la grâce. Et moi, je suis le prophète Jérémie. C'est le nom prophète là. Enlève prophète là. Moi, je suis Jérémie. Toi, tu es Liliane. Toi, tu es Yannick. Nous avons tous les mêmes choses. La seule chose qui te différencie de moi, que moi j'ai compris vite. Si tu comprends ça aussi, aujourd'hui, ta vie va changer. Amen. Ta vie, tu avec moi, ma vie doit changer. Dis, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Toutes ces choses que je vous ai citées, je ne les fais pas parce que je suis saint. Non, je ne suis pas saint. Je pêche aussi. Mais je reviens toujours vers le Seigneur quand je pêche. Je ne suis pas saint. C'est pour ça qu'on appelle la grâce, qui est une faveur imméritée. Je ne mérite pas ça. Mais parce que j'ai accepté Jésus-Christ qui est moi à la croix de Golgotha, j'ai la carte de crédit qui peut rentrer dans mon portefeuille qui prend 10 millions. Alléluia. Dis avec moi, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Donc dis avec conviction, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Alors ne venez plus me raqueter. Parce que vous avez la grâce, les filles là. Ne venez plus dire, c'est mon sur nous. Si c'est mon sur toi, tu as la grâce de Dieu.
L'évangéliste sauvé va me dire, ah, mon propriétaire de maison me stresse, je dois payer 120 000 de loyer. Je lui ai dit, tu as la grâce de Dieu. Je ne sais même pas combien il a fait avant de dire, il va aller payer le loyer. Donc, il a aimé, il ne m'a pas donné. Nous avons la grâce de Dieu. Profitons de cette grâce-là. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Éloignons-nous du péché. Ne cherchons pas les bénédictions. Parce que quand tu cherches les bénédictions, tu perds la grâce. Parce que tu as tellement beaucoup que ça t'éloigne de Dieu. Cherche Dieu, cherche la présence du Seigneur. Et tu vas voir que la grâce va te donner tout ce que les autres n'ont pas. Tout ce que là où les autres ont échoué, toi tu dois réussir parce que tu as la grâce de Dieu. Et rappelle-toi que la grâce sans le contrôle de Dieu est néant, est trompeuse. Pourquoi? Parce que si j'ai la grâce que Dieu ne contrôle pas, il ne m'aide pas par moment, c'est pas bon. Voilà pourquoi c'est important que Dieu te frappe souvent. Quand tu perds, c'est important que tout se ferme dans ta vie. Quand c'est fermé, c'est la grâce de Dieu. Si tu as commis quelque chose depuis les portes sont fermées, c'est la grâce de Dieu. Ma fille me disait comme ça que papa, depuis j'ai décidé d'arrêter de voler l'argent de la société, tout ne va plus dans la société. On a bloqué, jusqu'à même mon patron a diminué 50 000 sur mon salaire. J'ai dit, Dieu, tellement il veut t'amener à faire ce que tu ne peux faire. Mais comprends que c'est la grâce de Dieu qui fait qu'il a bloqué. Tu dois comprendre que ce qu'il fait, c'était le diable qui décide à le faire. Quand tu comprends ça, tu n'as peur de personne, tu n'envies personne, tu es serein et tu vis à l'aise. La grâce doit te permettre de tomber à les sorciers. Je dois être la bombe, et puis la bombe ne peut pas exploser sur moi. C'est ça que la grâce. Dis avec moi, je dois être la bombe. Donc dis avec conviction, je dois avec la bombe. Mais elle ne peut pas exploser. À cause de la grâce du Seigneur. Donc vous qui avez peur, vous qui avez peur d'aller dans mon village, allez au village. Ton village est le plus grand village des sorciers. À cause de la grâce, tu vas là-bas parce que tu as Jésus-Christ. Tu rentres là-bas, tu sors, on ne te fait rien. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons faire ça. Tu vas dire au Seigneur Jésus, aide-moi à vivre sous ta grâce. Parce que si Dieu ne t'a pas aidé, tu ne peux pas vivre sous la grâce. Ça, il faut que je te dise. Si Dieu ne t'a pas aidé, tu ne peux pas vivre sous la grâce. Il faut que Dieu t'aide. Tu vas prier. Tu demandes au Seigneur de venir t'aider à vivre sous la grâce et selon la grâce du Seigneur Jésus. Prions le Seigneur.